messieurs et dames, à cette nouvelle édition de votre émission. Aujourd'hui, nous accueillons un historien de l'art. Il est très connu sur la scène nationale et internationale, non seulement pour ses multiples travaux de qualité, mais aussi pour son implication et son combat pour le retour des œuvres d'art africaines. Son champ d'intérêt porte entre autres sur la problématique identitaire dans l'art contemporain africain, les questions patrimoniales, les arts vivants et la scène, pour m'arrêter là parce que la liste est bien longue. Docteur Didier Ouenoudé, merci de répondre à nos questions. C'est moi. Vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire de l'art. Vous êtes également enseignant à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, passionné des questions de patrimoine. Tout à fait. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au Cameroun, votre seconde patrie. Merci. Ok, qu'entend-on déjà par patrimoine? Le patrimoine a pendant longtemps été défini de façon occidentale. Et aujourd'hui, les Africains commencent à se réapproprier donc, la notion de patrimoine. Il faut entendre, je pense, par patrimoine ce qui est transmis par les générations précédentes aux générations suivantes avec pour mission, à leur tour également de le léguer aux générations qui suivent. Donc je pense que le patrimoine, ça touche à beaucoup de choses. Ce n'est pas que du bâti, c'est également donc, des éléments immatériels, c'est des savoirs, c'est des savoir-faire. Donc c'est tout cet ensemble-là, c'est un art de vie donc, qui est transmis aux autres générations. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait éventuellement appeler patrimoine. C'est ce qui se rapproche peut-être le plus de la définition du patrimoine pour les Africains. Vous êtes actuellement au Cameroun. Nous sommes justement à l'esplanade du Musée national du Cameroun où vient de se clôturer la cérémonie d'ouverture, des réflexions sur le retour des choses. Et le premier atelier également vient de se clôturer. Cet atelier était justement modéré par le docteur que nous recevons en ce moment. Ces ateliers donc tournent autour de la restitution, on parle beaucoup de restitution, de retour des choses. Quelles sont ces choses qui reviennent au juste? Ces choses qui reviennent sont pour la plupart des objets qui sont des objets cultuels pour la plupart, qui ont été spoliés par les colons européens lorsqu'ils ont foulé les territoires africains, lorsqu'ils sont entrés en contact avec la population africaine. Ceci s'est fait parfois donc, de la façon la plus violente possible, à travers donc, des guerres de conquête, au cours desquelles donc, les militaires européens ont emporté des objets qui appartiennent aux cultures africaines. Mais il y a eu également d'autres formes de collecte. Il y a eu par exemple les missionnaires qui ont collecté, il y a eu des marchands également. Donc il y a tout un ensemble de collectes d'œuvres africaines qui sont parties donc, dans les musées occidentaux. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'Africains, c'est une façon de pouvoir se réapproprier leur histoire que de voir ces objets revenir chez eux, dans les endroits où ils ont été produits. D'un point de vue personnel, ce n'est plus l'historien qui parle, c'est la personne. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment nécessaire pour l'Afrique de faire revenir ces œuvres? Oui, moi je pense que c'est important pour l'Afrique de retrouver ces œuvres parce que pendant longtemps on a nié au continent africain et aux Africains d'avoir une histoire. Et l'histoire se construit également avec ce qu'on appelle donc des preuves matérielles. Et ces éléments de culture matérielle là sont justement les objets qui sont partis. Et leur départ a créé une absence à l'intérieur des communautés qui les ont façonnés. De sorte qu'il y a eu une sorte de rupture avec la connaissance, avec l'histoire. Et donc, que ces objets reviennent chez eux, c'est une façon également pour nous de pouvoir nous reconnecter à notre histoire, d'apprendre à la jeune génération que nous ne venons pas donc d'une culture qui n'a pas existé, que nous venons de cultures qui ont été brillantes, mais dont le développement a été arrêté net par la colonisation. Et donc pour moi, c'est absolument vital que nous puissions avoir ces objets-là chez nous. Il faut rappeler à ceux qui nous regardent actuellement que vous êtes un grand combattant de ce retour. Vous avez pris part à la restitution au Bénin déjà. Il faut dire que la France a restitué 26 œuvres au Bénin en 2021. Vous qui avez été dans le processus de restitution depuis la pensée jusqu'à l'acquisition, comment cela s'est-il passé? Ça a été un combat de dure haleine pour pouvoir retrouver donc, les biens qui étaient partis. Et il faut saluer donc, le combat personnel du chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui en a fait donc, son cheval de bataille. Et plutôt que d'y aller par la force, il a préféré donc, que ce soit donc, la diplomatie qui prime, qui prévale. Et donc, le Bénin donc, a fait une demande
officielle de restitution. En ce moment, c'était le gouvernement Hollande qui était encore donc, au pouvoir en France. Et donc, le Bénin a essuyé une fin de non-recevoir. Donc, on nous a opposé les principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité, du fait que les objets qui sont partis sont entrés dans le patrimoine français et donc ne pouvaient plus en sortir. Et il a fallu attendre donc l'arrivée du gouvernement Macron et le discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou qui laissait une porte entrouverte pour qu'il puisse y avoir des discussions. Et donc le Bénin a foncé donc dans la brèche qui avait été donc ainsi ouverte. Et c'est comme ça qu'au fil des discussions, au fil des tractations, des travaux entre les différentes commissions mises en place de part et d'autre, que nous en sommes arrivés donc à pouvoir recevoir sur notre territoire 26 objets. Et on espère, comme l'a dit le chef de l'État, qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, qu'on va pouvoir donc avoir d'autres biens qui sont partis. J'allais justement poser la question de savoir 26 objets sur peut-être 3000 qu'on réclame. Est-ce que vous pensez que la restitution exhaustive est possible? Nous ne prétendons pas forcément avoir besoin de récupérer absolument tous les objets. Je pense, nous voulons prendre ce qui est emblématique, et ça le chef de l'État l'a déjà dit, ce qui pour nous est significatif de notre culture. Je pense que déjà parmi les objets qui sont revenus, il y a ce qu'on appelle des régalias, des objets de pouvoir. Et donc il était absolument indispensable que ces objets-là puissent revenir. Donc il y en a d'autres également comme ça, qui sont des objets emblématiques des différentes cultures qui les ont créés. Et il est absolument donc important que ces objets-là puissent revenir. Et je pense qu'on va discuter avec la partie, les différentes parties qui détiennent ces objets-là pour qu'il n'y ait pas de frayeur. Je pense que la frayeur de l'autre côté, c'est « Ah mais si vous prenez vos objets, vous allez vider les musées occidentaux ». C'est pas là le débat. Je pense que le débat, c'est de savoir qu'est-ce que nous aimerions bien prendre et qu'est-ce que nous aimerions bien laisser. Parce que l'idée également, c'est que les Occidentaux apprennent à mieux connaître la culture africaine à travers certains objets qui seraient restés peut-être sur le territoire européen. Voilà. Et donc, je pense que tout va se jouer à travers la diplomatie, à travers la coopération, à travers les travaux que mènent les universités, comme nous le faisons aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure de comment ça s'est passé pour que vous puissiez finalement rentrer en possession de ces objets. Est-ce que c'est cette même procédure que d'autres pays africains demandeurs devraient faire? Mais je pense que les colonisations n'ont pas été les mêmes partout. Il y a eu des endroits où c'était beaucoup plus violent que d'autres. Il y a également des rapports qui ne sont pas forcément les mêmes entre les pays colonisés et les pays colonisateurs. Je pense que c'est également le terrain qui commande. C'est les différents pays c'est aux différents pays de voir comment est-ce qu'ils entrent en contact avec les pays colonisateurs, comment est-ce qu'ils négocient avec eux donc, le retour de ces biens-là. Donc je pense que chaque pays est souverain pour pouvoir décider de la façon dont il va mener donc, le combat pour récupérer ces biens. Restituer, c'est bien, on récupère, mais what next? Je veux dire, que fait-on des biens récupérés après? Que font-on des biens récupérés? Je pense que c'est un débat qui va se mener entre les communautés dans les différents pays pour savoir ce qu'il faut en faire. Je pense également les pays qui réclament les biens ont une idée également de ce qu'ils entrevoient ce qu'ils pourraient faire de ces objets-là. C'est un débat qui va se mener à l'intérieur des États, mais peut-être, comme le disent beaucoup de gens, l'une des premières choses à laquelle il faut penser, c'est d'abord rentrer en possession donc, des objets qui nous appartiennent légitimement. On va poser une dernière question pour sortir. Tout à l'heure, pendant les ateliers, vous avez parlé du dieu Ogou. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu revenir sur son histoire? L'histoire du dieu Ogou, c'est une sculpture d'une divinité ou d'un dieu donc, du panthéon vaudou qui a été pris, donc ces statues ont été prises à Abomey lors de la conquête coloniale par les Français et est entré dans le patrimoine français. Il a été exposé, il a été gardé, d'abord il a été offert par Eugène Fossagrive au musée d'ethnographie du Trocadéro, puis a rejoint donc, le pavillon de session donc, du Louvre. Et cet objet a été célébré par plein d'artistes français, dont Guillaume Apollinaire, Le Corbusier et même également donc, Picasso, comme une œuvre majeure de l'art africain, de l'art aboméen.
si je puis ainsi parler. Donc cet objet-là fait partie, je pense, des objets que le Bénin souhaiterait revoir sur le territoire. Parce que le Diogo n'est pas qu'un dieu, c'est un paradigme. C'est à la fois le paradigme de la technologie, du progrès, de la civilisation, donc qui montre un peu donc l'état avancé donc des sociétés qui ont érigé donc ce paradigme-là comme élément prégnant de leur culture. Et donc pour nous, pour beaucoup de Béninois, pour d'autres cultures également, il est extrêmement important donc, que de tels objets puissent regagner leur patrie d'origine. Merci beaucoup, C'est moi. Dr Didier, d'avoir répondu à nos questions. Vous nous avez beaucoup édifiés et nous espérons nous revoir tout au long de ce colloque. Merci. Et nous espérons aussi que vous allez adorer le Cameroun. J'adore déjà le Cameroun. Merci. C'est moi. À très bientôt. Ok, ouais. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir regardés. À très vite pour une autre belle découverte. Au revoir.